Bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. La plupart des gens croient qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de plus grand et de plus puissant au-delà de ce qu'on peut voir. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est ce quelqu'un et de quoi il a l'air. Allons chercher ces informations dans les vérités fondamentales de la Bible. Tout d'abord, nous allons nous demander comment être sûr que Dieu existe. Même si on ne pourra jamais faire de Dieu un objet de laboratoire pour l'étudier scientifiquement, on peut tout de même arriver à le connaître. Dieu a révélé son existence de trois façons différentes. Pour voir la première d'entre elles, nous allons lire Hébreux chapitre 3, verset 4. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Lorsqu'on voit une maison, on sait qu'elle a été faite par quelqu'un. Quand on voit une voiture ou un téléphone portable, on sait que ces objets ne se sont pas faits tout seuls. Alors, quand on pense à l'extrême complexité de la nature, on a raison de croire qu'il y a quelqu'un d'extrêmement intelligent derrière tout ça. Cette personne, c'est Dieu, le Créateur. Plus la science fait des découvertes sur la nature, plus la sagesse et la puissance de Dieu deviennent évidentes. C'est ce qui est écrit dans le psaume 19, verset 1. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. La deuxième évidence de l'existence de Dieu se trouve en nous-mêmes. Dieu a donné à tout le monde une conscience. La conscience, c'est cette voix intérieure qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. C'est comme quand dans les dessins animés, il y a le petit ange et le petit démon qui donnent leurs conseils. Nous avons déjà vu dans une autre vidéo le texte de Romains chapitre 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. La conscience, c'est la loi de Dieu inscrite dans notre cœur. Elle nous parle de l'existence d'un juge suprême que l'on appelle Dieu. Mais l'étude de la nature et les accusations de notre conscience ne nous permettent pas de nous faire une idée précise et exacte de qui est Dieu. Pour savoir de quoi il a l'air, nous avons la Bible, la révélation de Dieu. Jésus dit à Philippe dans Jean 14, 9 « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La preuve la plus importante de l'existence de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus est le Dieu qui se montre. Dieu s'est fait homme pour que les êtres humains puissent réellement connaître le Créateur. Vous imaginez? Les gens de l'époque du Nouveau Testament ont vu Dieu de leurs propres yeux. Ils l'ont touché, ils ont parlé avec lui. Dieu a réellement voulu se faire connaître. Et grâce à la Bible, on peut nous aussi l'écouter et apprendre de lui de quoi Dieu a l'air et ce qu'il pense de nous. Donc nous avons trois évidences de l'existence de Dieu, la nature, la conscience et la révélation, c'est-à-dire la Bible. Mais tout cela ne nous dit pas exactement de quoi Dieu a l'air. Donc on va creuser un peu dans la Bible pour avoir plus de détails. Il est écrit dans Jean 4, 24 et dans Timothée 6, 16 « Dieu est esprit et il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni peut voir. » Un esprit est un être qui existe réellement mais qui n'a pas de corps physique. Dieu est esprit, c'est pourquoi Dieu est invisible. Lorsque la Bible nous parle de ses yeux ou de ses oreilles, elle veut tout simplement nous faire comprendre que Dieu nous voit et qu'il nous entend. En plus, ce texte nous dit que Dieu est immortel. Pour en savoir plus, continuons nos recherches dans le psaume 90, 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est donc immortel et éternel. Ça veut dire qu'il existe depuis toujours et qu'il existera toujours. Les êtres humains, avec notre temps de vie sur terre si limité, on ne peut pas imaginer l'éternité de Dieu. Mais Dieu, qui s'appelle l'Éternel, nous aime et il veut nous partager son éternité. Que peut-on apprendre de plus à propos de Dieu? Voyons dans Malachie 3.6 et dans 2 Timothée 2.13. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Là, on apprend que Dieu est le même pour toujours. Il ne change ni changera jamais. C'est réconfortant pour nous qui vivons dans un monde qui change constamment. On apprend aussi que Dieu tient parole. Il n'est pas comme tous ceux qui promettent une chose et font une autre ensuite. Quand Dieu promet quelque chose dans la Bible, on sait qu'on peut lui faire pleinement confiance. Continuons de fouiller dans la Bible pour en apprendre un peu plus.
Il est écrit dans Matthieu 19, 26, « Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Dieu est tout-puissant. On s'imaginait déjà que Dieu était puissant en regardant la nature, mais là Jésus nous dit que rien ne lui est impossible. Il peut calmer une tempête, il peut faire pleuvoir sur la terre, il peut ressusciter des morts et il peut même donner la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. Il y en a encore. Nous lisons dans Jérémie 23, 24, « Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie, déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel ?» Dieu est partout présent et il sait tout. Ça veut dire qu'il peut voir tout ce qu'on fait et qu'on ne peut rien lui cacher. Pour certains, ces paroles peuvent faire peur, mais pour ceux qui croient au pardon de Dieu en Jésus-Christ, ces caractéristiques de Dieu sont réconfortantes. C'est bon de savoir que Dieu nous voit et qu'il sera toujours à nos côtés, quelle que soit la situation qu'on traverse. Mais ce n'est pas fini. Dieu a d'autres particularités. Dans Deutéronome 32,4, on lit « Il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit. » On savait déjà, grâce à notre conscience, que Dieu est le juge de toutes nos actions. On apprend maintenant que Dieu est juste et droit. Il aime le bien et il déteste le mal. Le jour venu, il jugera tout le monde, et on sait que son jugement sera juste, car il n'y a pas d'injustice chez lui. Cela peut faire peur à quelqu'un, donc on va voir une autre de ses caractéristiques très importantes. On lit dans la première carte de Jean au chapitre 4, les versets 8 et 9, « Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. » Dieu aime celui qui mérite l'enfer et il le pardonne. Ça, on l'apprend que par la Bible. Dieu est bon, miséricordieux et plein de grâce. Malgré toutes nos transgressions et nos offenses, Dieu continue de nous aimer. Il accorde le pardon à tous ceux qui le lui demandent en croyant en l'œuvre de Jésus-Christ. Ce Dieu qui nous aime est un être bien réel et vivant. Nous lisons dans Jérémie 29, 11. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a fait des projets, cela montre qu'il pense. Une force ou une simple puissance ne pense pas. Dieu n'est pas un objet, il est une personne. On lit aussi dans Hébreux chapitre 1, les versets 1 et 2. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Dieu parle, cela montre qu'il communique. Une force ou une simple puissance ne peut pas parler. Le Dieu qui aime, qui parle et qui fait des projets est bel et bien une personne et non une force impersonnelle. Il y a encore une dernière chose très importante qu'on doit savoir à propos de Dieu. Si bien la Bible enseigne que l'Éternel est le seul et unique Dieu, on apprend aussi qu'il existe en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On lit dans Matthieu 28, 19, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce Dieu 3 en 1 est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre pleinement. On appelle ce mystère la Sainte Trinité. Trinité, c'est un mot qui a été inventé justement pour essayer d'expliquer ce mystère. Trinité, c'est la contraction des mots trois et unité. Trinité. On ne doit pas essayer d'expliquer le mystère de la Trinité en disant que parfois Dieu s'est fait appeler Père, puis après il s'est fait appeler Fils et enfin Saint-Esprit. Allons voir dans Matthieu 3, 16 et 17 ce que Dieu nous dit. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » On voit bien dans cette histoire que les 3 personnes de la Trinité sont présentes en même temps et au même endroit. Il y a le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, appelé Fils par Dieu le Père, qui est là aussi, et Dieu le Saint-Esprit qui vient du ciel sous la forme d'une colombe. On voit donc que les 3 personnes de la Trinité coexistent en même temps. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'erreur de dire qu'il y a 3 dieux. On lit dans Deutéronome 6,4 « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, tous les 3. Ils ne sont pas chacun un tiers de Dieu, comme s'il fallait les mettre ensemble pour avoir un Dieu entier.
Non, chacune des personnes de la Trinité est entièrement Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était difficile à comprendre. Mais même si cette vérité de la Bible reste un grand mystère pour nous, il y a une chose essentielle à retenir. Ce Dieu trois en un nous aime et il fait tout ce qu'il faut pour nous sauver et nous faire vivre avec lui pour l'éternité. Il est celui qui prend soin de nous et en qui on doit mettre toute notre confiance. Comme d'habitude, réponds maintenant au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!